Association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Je réitère, association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Est-ce que vous savez que le spirituel a une grande place dans l'association Luzolo Amour OPH? Oui. On s'arrête souvent juste à Association Luzolo Amour OPH. Mais c'est une association à caractère spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'association Luzolo Amour OPH, le spirituel a une grande place. Oui. C'est quoi le spirituel? Le spirituel, c'est expérimenter des expériences avec Dieu. Je veux le dire comme ça. En temps normal, quand tu es membre de l'association Luzolo Amour OPH, Papa Émile, il dit que tu peux parler avec ton âme. Oui, 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 oui. C'est pas moi qui l'ai dit, allez vous renseigner. Il y a un message de Papa Émile qui dit que tu peux parler avec ton âme. Il y a un message de Papa Émile qui dit que le membre confirmé de l'OPH est le titre le plus haut en spiritualité. Cela veut dire que le membre confirmé de l'OPH est plus qu'un pape, est plus qu'un pasteur, est plus qu'un prophète, est plus que tous les noms de Dieu, hommes de Dieu que vous connaissez là dehors. Bon, je vous pose maintenant une question. Si le prophète, il peut voir l'avenir, si le pasteur, il peut recevoir des révélations, et que toi, en tant que membre confirmé de l'OPH, tu as le titre le plus haut en spiritualité, ça veut dire quoi? Que toi, en tant que membre confirmé de l'OPH, si tu es intègre et sans reproche, tu peux parler avec ton âme, tu peux parler avec Dieu, tu peux entendre Dieu. Rien ne peut t'arriver ou ne doit t'arriver sans que Dieu ne te prévienne. Yes, I said it. Je le dis et je l'assume. Parce que je sais de quoi je parle. Maintenant, pourquoi nous, les gens de Luzolo, on est sidérés lorsque quelqu'un vous dit que j'ai parlé avec Dieu. Lorsque quelqu'un dit que j'ai reçu un message. Lorsque quelqu'un dit que Papa Émile est venu chez moi. Papa Émile est venu me voir. J'ai parlé avec Papa Émile. Ça vous choque. Vous savez pourquoi? Parce que les gens de Luzolo, on vit trop dans la chair. On vit trop dans on a dit, on a fait. Un spirituel, c'est quelqu'un qui protège son énergie. Un spirituel, c'est quelqu'un qui s'éloigne du mal sous toutes les formes. Papa Émile nous a donné les lois. Il a dit, je renonce au monde sur toutes ses formes. Je renonce au plaisir, à ses relations et coutumes coupables. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est nous qui allons en boîte de nuit. C'est nous qui prenons les femmes des gens. C'est nous qui volons les maris des gens. C'est nous qui chassons les gens à la prière par notre façon de faire, d'être, de penser, d'agir. C'est nous qui sommes là dans les plaisirs de ce monde. Bon, dites-moi, si tu sors de la boîte, à quel moment tu écoutes Dieu? À quel moment tu reçois les révélations sur ta vie ou sur ce qui va se passer autour de toi? À quel moment? Si tous les jours, on a dit, on a fait, c'est ton style de vie. À quel moment tu vas parler avec Dieu? À quel moment tu vas recevoir les révélations de ta vie? Ou bien de tes enfants? Ou quoi? Comment Dieu te parle? À quel moment? À quel moment je vous pose la question? Vous voyez? Quand Papa Émile nous demande de faire l'examen de conscience tous les soirs, quand Papa Émile nous dit renoncer au mal sous toutes ses formes, c'est pour notre propre bien en fait. Parce qu'il veut que nous puissions atteindre une certaine dimension spirituelle. Si toi, tu attends seulement le dimanche, manita, pour prier. Si toi, tu attends seulement le dimanche pour écouter la prédication, pour lire ta Bible, pour lire la Bible, à quel moment Dieu te parle? Question. Dites-moi à quel moment Dieu te parle. Parce que Dieu, il parle. Si Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Judith, Dieu a parlé à Esther, Dieu a parlé à Moïse, Dieu peut te parler à toi, membre confirmé de l'OPH. C'est pour cela la chanson dit, tu es devenu membre du Christ, un nom nouveau. Comprends-tu cela? Parce que nous n'avons pas compris. Eh bien, c'est ça qui est la vérité. Nous n'avons pas compris c'est quoi être membre confirmé de l'OPH. Nous, on croit que être membre confirmé de l'OPH, c'est porter le rouge bordeaux, c'est porter les marnières, c'est porter les foulards, c'est changer les tenues tous les jours. Non, I'm sorry. Who told you that? Qui vous a appris ça? Être membre confirmé de l'OPH, c'est d'abord avoir une relation avec Dieu. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Comment avoir une relation avec Dieu? C'est en lisant la parole de Dieu tous les jours, en ayant l'amour sincère du prochain sans hypocrisie, en priant tous les jours, en lisant ta Bible, en lisant les documents. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu écoutes Dieu. Dieu, il parle.
Mais si tu n'as jamais écouté ma voix, si je viens chez vous, tu ne vas pas reconnaître que ça, c'est la sœur d'Internet, la sœur qui dit les vérités. Tu ne vas pas reconnaître. Pour que tu reconnaisses ma voix, il faut que tu aies l'habitude d'écouter cette voix. Et comment tu écoutes Dieu? C'est dans ta prière, c'est dans les moments de méditation. Mais si tous les jours, tu es au téléphone avec les gens, en parlant des noms des gens, tu finis celui-là, tu prends l'autre, tu finis celui-là, tu es que dans la distraction. À quel moment tu écoutes Dieu? Tu ne pries même pas seul. Lire ton texte d'engagement, tu ne l'as jamais lu seul. Tu ne lis le texte d'engagement qu'à la prière. Tu n'as jamais pris le texte d'engagement, tu es assis sur ton lit, tu vas ligne par ligne, et tu fais un examen de conscience. Qu'est-ce que je mets en pratique et qu'est-ce que je ne mets pas? Tu ne le fais jamais. Bon, dis-moi, comment tu vas avoir une relation avec Dieu? Comment tu veux que Dieu te parle? C'est toi qui vis dans l'impudicité, dans la bordelonerie, dans tous les vices, voler l'argent de l'État, voler l'argent au boulot, voler les papiers hygiéniques, les stylos. Tout, c'est toi qui le fais. À quel moment Dieu te parle? On est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Je dis à caractère spirituel. Le spirituel a une grande place dans la cela au PH. Excusez-moi. Qui vous a dit que, en tant que membre confirmé de l'OPH, Dieu ne peut pas nous parler? Qui vous a dit que Papa Emile doit vous envoyer les cassettes pour vous parler? Qui vous a enseigné ça? Papa Emile, il parle à qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais on est tellement dans le bruit que quand quelqu'un vit des expériences spirituelles, vous, ça vous choque. Pour vous, la personne a fait des mélanges de pédales. Qui a dit? Réveillez-vous un peu là. Réveillons-nous un peu. Dieu, il parle à qui il veut, où il veut, quand il veut. Quand Dieu est venu chez Moïse, est-ce qu'il a prévenu quelqu'un? Quand Dieu est venu voir Abraham, est-ce qu'il a pris la vie de quelqu'un? Non. Grandissez spirituellement et vous allez vivre des expériences spirituelles. Mais tant que vous restez dans le lait, dont on a dit, on a fait, récépissé ici à gauche, à droite, dans le bruit de l'zolo, vous n'allez pas écouter Dieu, je suis désolée. Vous n'allez pas écouter Dieu comme ça. Grandissons un peu, s'il vous plaît. Grandissons spirituellement. Papa Emile veut que nous emmenions à un autre niveau. S'il dit qu'on est plus que les prophètes, on est plus que les papes, on est plus que les pasteurs. Les pasteurs, eux, ils reçoivent les révélations de Dieu. Les prophètes, eux, ils reçoivent les révélations de Dieu. À plus forte raison, toi, membre confirmé de l'OPH. Come on! Réveillons-nous. S'il dit qu'on a le titre le plus haut en spiritualité, c'est parce que c'est vrai. Mais on doit atteindre ce niveau-là d'écouter Dieu. On ne peut pas écouter Dieu en étant dans le bruit. On ne peut pas écouter Dieu en parlant des noms des gens matin, midi, soir. Il faut qu'on grandisse spirituellement. Il faut qu'on sorte de la vie de débauche. Il faut qu'on sorte dans la vie de vol, dans la vie de prendre les maris des gens, des femmes des gens. Il faut qu'on ait un alignement. Parce que pour que Dieu vienne te parler, il faut que tu sois... Il voit l'état de ton cœur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est la Bible qui le dit. Si ton cœur n'est pas pur, comment tu veux voir Dieu? Si ton cœur n'est pas pur, comment tu veux écouter Dieu? Si ton cœur n'est pas pur, comment tu veux parler avec Dieu? I'm sorry. Ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est l'alignement. Avec Dieu, il faut payer le prix. Tu es membre confirmé de l'OPH, tu dois payer le prix de ne pas aller en boîte de nuit, de ne pas vivre une vie sexuelle si tu n'es pas marié, d'être aligné avec Dieu. C'est comme ça que tu verras Dieu. Chercher pandu ya kusarisa bambevu enyoso tata lufwa mepesa na ba membre pandu ya kuvumbula baina mekufwa nyoso tata lufwa mepesa na ba membre wapitangwe ngekela kisa kisalu tata lufwa kevingila yawe yandike zola kunata kisalwango na fumu zambie papa ya yanje. Bon, à quel moment tu vas me montrer les panneaux si tu es tous les jours dans le bruit? Tous les jours, tu es dans les boîtes de nuit. À quel moment tu vois Dieu? À quel moment tu reçois les directions de Dieu? À quel moment Dieu te parle? Quand je viens vous faire les vidéos ici, Dieu m'inspire. C'est pas que je me suis levée, j'avais le programme. Non, souvent, ce n'est pas le cas. J'enregistre des tas de vidéos en même temps parce que c'est ce que je reçois dans mes oreilles. Grandissons, s'il vous plaît. Grandissons. Papa Emile a besoin de se servir de nous. Mais il ne peut pas se servir de nous avec l'état de nos cœurs actuels. Il faut que nous changeons. Il faut que nous puissions grandir. Ici, maison Zahimbi, mais on l'évoque la coin du monde. Yambote, Benobaka, Yahimbi, Betolosa. Mais méditons sur cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous bénis. C'était votre sœur, on s'est dit.